5e couplet. La fin de l'histoire. Oui, c'était la colonne du lit de Scrooge. Le lit était son lit. La chambre était sa chambre. Mieux encore, et comble de joie, le temps à venir était à lui, et il allait les employer pour réparer ses torts. Je vais vivre dans le passé, dans le présent et l'avenir, répéta-t-il en dégringolant de son lit. Les 3 esprits soutiendront mes efforts. Oh, Jacob Marley, que le ciel et Noël soient bénis pour ce qui m'arrive. Je le dis à genoux, mon vieux Jacob, à genoux. Il était si excité et tellement débordant de bonnes intentions que sa voix brisée pouvait à peine lui obéir. Il avait sangloté violemment au cours de sa lutte avec l'esprit et son visage était encore mouillé de larmes. Ils ne sont pas arrachés, cria-t-il, en étreignant les rideaux de son lit. Ils ne sont pas arrachés avec leurs anneaux. Ils sont ici. Je suis ici. Les ombres de ce qui aurait pu être seront chassées. Elles seront chassées à jamais, je le sais. Tout en parlant ainsi, Scrooge manipulait ses vêtements, les tournait, les retournait, les mettait sur lui à l'envers, les déchirait, les égarait, les rendait complices de toutes sortes d'extravagances. Je suis si léger comme une plume, je suis heureux comme un ange, je suis joyeux comme un écolier, et je titube comme un homme ivre. Joyeux Noël à tous, et bonne année au monde entier. Il avait gambadé jusque dans le salon, et s'y tenait maintenant complètement hors d'haleine. Voici la casserole où était le gruau, s'écria-t-il en repartant, et en faisant le tour de la cheminée. Voilà la porte par laquelle est entré le fantôme de Marley. Voici le coin où s'est assis l'esprit de Noël présent. Et voici la fenêtre par laquelle j'ai vu les esprits errants. Tout est bien, tout est vrai, tout est arrivé. Vraiment. Pour un homme qui ne s'y était pas exercé depuis tant d'années, il avait un rire splendide. Un rire absolument magnifique. Le père d'une longue lignée de rires éclatants. Je ne sais pas quel jour du mois nous sommes, poursuivit Scrooge. Je ne sais pas combien de temps je suis resté avec les esprits, je ne sais rien. Je n'en sais pas plus qu'un enfant. Peu importe, ça m'est égal, je préfère être un enfant. Courant à la fenêtre, il l'ouvrit et sortit la tête. Ni brouillard, ni brume, un air sec, clair et joyeux, vivifiant, un de ces froids qui jouent du pipeau pour faire danser le sang dans ses veines. Un soleil doré, un ciel divin, un air frais et doux, des cloches pleines d'allégresse, merveille, merveille. Quel jour sommes-nous ? Cria Scrooge de sa fenêtre à un petit garçon en habit du dimanche qui était sans doute entré en flânant dans la cour pour voir de quoi elle avait l'air. Quoi ? Répondit l'enfant, aussi ébahi qu'on put l'être. Quel jour sommes-nous, mon petit gars ? Aujourd'hui ? Répliqua l'enfant. Bah, c'est Noël. Le jour de Noël ? Se dit Scrooge. Je ne l'ai donc pas manqué. Les esprits ont tout fait en une seule nuit. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, bien sûr. Ils sont tout-puissants, tout-puissants. Hé, mon petit gars. Monsieur ? Connais-tu la boutique du marchand de volailles à 2 rues d'ici ? Tu sais, celle au coin. Naturellement que je la connais. Très intelligent ce petit, dit Scrooge, d'une intelligence remarquable. Sais-tu s'ils ont vendu la dinde primée qui était suspendue à la devanture ? Pas la petite, la grosse. Celle qui est grosse comme moi ? Dit l'enfant. Quel charmant petit, dit Scrooge. C'est un plaisir de bavarder avec lui. Oui, mon petit. Elle y est encore. Vrai ? Eh bien, tu vas l'acheter. Vous me faites marcher, s'écria l'enfant. Non, 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 dit Scrooge. Je parle sérieusement. Va l'acheter, et dis-leur de me l'amener ici, que je leur explique où ils devront la livrer. Reviens avec le vendeur et je te donne 1 shilling. Reviens avec lui en moins de 5 minutes et je t'en donnerai 3. L'enfant partit comme une flèche. En vérité, il eût fallu que l'archer lançât son trait d'une main ferme pour le faire voler aussi vite. Je vais envoyer cette dinde chez Bob Cratchit, chuchota Scrooge en se frottant les mains et en riant en larmes. Il ne saura pas d'où elle vient. La bonne blague. Lorsqu'il écrivit l'adresse, sa main n'était pas très ferme, mais il y parvint néanmoins et descendit ensuite ouvrir la porte de la rue pour recevoir le commis du marchand de volailles. Comme il l'attendait là, debout sur le seuil, son regard fut attiré par le marteau de la porte. « Oh, je l'aimerais toute ma vie !» déclara Scrooge, en le caressant de la main. « Je l'avais à peine regardé jusqu'à présent. Quelle honnête expression sur ce visage. Quel merveilleux marteau. Ah, voilà la dinde. Oh, oh, comment allez-vous? Joyeux Noël. Mais quelle dinde! Jamais cet oiseau n'aurait pu tenir sur ses pattes. Son poids les aurait cassés net en 1 minute comme un petit bâton de cire à cacheter.
Mais c'est impossible de porter cet animal jusqu'à Camden Town. Il vous faut un fiacre. Le petit rire avec lequel il prononça ces mots, le petit rire avec lequel il paya la dinde, le petit rire avec lequel il régla le fiacre, et le petit rire avec lequel il récompensa le gamin, ne furent éclipsés que par le grand rire avec lequel il se laissa tomber, à bout de souffle sur son fauteuil, les yeux pleins de larmes, à force de rire. Ce ne lui fit pas chose facile que de se raser, car sa main continuait de trembler très fort, et cette opération exige une certaine application, même quand on ne danse pas en s'y livrant. Mais se fût-il tranché le bout du nez, qu'il aurait collé sur sa blessure un morceau de taffetas d'Angleterre, il n'aurait pas perdu pour cela un atome de sa bonne humeur. Il se mit sur son 31 et s'en alla enfin dans la rue. Les gens sortaient de leur maison en grand nombre, comme il les avait vus sortir en compagnie de l'esprit du Noël présent. Tout en marchant, les mains derrière le dos, Scrooge les examinait tous avec un sourire ravi. En un mot, il avait l'air si aimable que 3 ou 4 gaillards bien disposés lui lancèrent en passant « Bonjour monsieur, joyeux Noël monsieur !» Et Scrooge déclara souvent plus tard que de tous les sons joyeux qu'il eût jamais entendus, c'étaient ces paroles qui avaient résonné le plus joyeusement à ses oreilles. Il n'était pas allé bien loin quand il vit venir vers lui le monsieur imposant qui la veille était entré dans son bureau en disant « Scrooge et Marley, je crois ?» Scrooge eut un coup au cœur en imaginant le regard qu'allait lui lancer cet homme lorsqu'ils se rencontreraient. Mais il savait quel parti prendre, et il le prit sans hésiter. « Mon cher monsieur, » dit Scrooge, en pressant le pas, pour saisir les 2 mains du monsieur dans la sienne. « Comment allez-vous ? J'espère que votre journée d'hier a été fructueuse. Vous faites une bonne œuvre. Joyeux Noël, monsieur, joyeux Noël. »« Monsieur Scrooge ?»« Oui, dit monsieur, c'est mon nom. Je crains qu'il ne vous soit pas très agréable. Permettez que je vous fasse mes excuses. Et voulez-vous avoir la bonté ?» Scrooge lui murmura quelque chose à l'oreille. « Dieu me bénisse !» s'écria le monsieur d'un air suffoqué. « Mon cher monsieur Scrooge, parlez-vous sérieusement ?»« Je vous en prie, répliqua Scrooge. Pas un liard de moins. Cette somme couvre bien des paiements en retard, je vous assure. Voulez-vous me faire cette grâce ?»« Mon cher monsieur, répliqua l'autre, en lui serrant la main. Je ne sais comment répondre à tant de... Ne dites rien. Vous m'obligerez, interrompit Scrooge. Venez me voir un de ces jours. Voulez-vous venir me voir ? Bien volontiers, s'écria le vieux monsieur. Il était clair qu'il parlait sincèrement. Merci, dit Scrooge. Je vous en suis très reconnaissant. Je vous remercie 100 fois. Dieu vous bénisse. Il alla à l'église. Il se promena dans les rues. Il regarda les gens qui allaient et venaient d'un pas pressé. Il caressa la tête de quelques enfants, interrogea des mendiants, plongea des regards dans les cuisines des maisons, leva les yeux vers les fenêtres et s'aperçut que tout ce qu'il voyait lui faisait plaisir. Il n'avait jamais imaginé qu'une promenade, que rien au monde, pût le rendre aussi heureux. L'après-midi, il dirigea ses pas vers la maison de son neveu. Il passa et repassa devant la porte une 12aine de fois avant d'avoir le courage de monter les marches du perron et de frapper. Enfin, il s'élança et le fit. « Votre maître est-il chez lui, mon enfant ?» demanda Scrooge à la jeune servante. Charmante petite, ma foi. « Oui, monsieur. »« Où est-il, ma mignonne ? » ?»« Il est dans la salle à manger, avec notre maîtresse. Je vais vous conduire au salon, monsieur, si vous voulez. »« Merci. Il me connaît, dit Scrooge, qui avait déjà posé la main sur le bouton de la porte. J'entre dans la salle à manger, ma chère enfant. » Il ouvrit doucement, il passa la tête par l'entrebâillement de la porte. Le mari et la femme examinaient la table, qui était dressée avec beaucoup d'élégance, car les jeunes maîtresses de maison sont toujours inquiètes en ce qui concerne le couvert et tiennent à ce que tout soit parfait. « Fred !» appela Scrooge. Bonté divine, quel sursaut fit sa nièce par alliance. Scrooge avait momentanément oublié pourquoi elle était restée assise dans le coin avec un tabouret sous les pieds. Non, il n'y aurait jamais causé autant d'émotions, jamais de la vie. « Mon Dieu !» cria Fred. « Qui est là ?»« C'est moi, ton oncle Scrooge. Je suis venu dîner avec vous. Puis-je entrer, Fred ?» Pouvait-il entrer ? Peu s'en fallut qu'il ne lui arrachât le bras en lui serrant la main. Scrooge se sentit chez lui au bout de 5 minutes. Nul accueil ne pouvait être plus cordial. Sa nièce était exactement telle qu'il l'avait vue. Topper aussi, lorsqu'il arriva, la sœur Potelé de même, lorsqu'elle arriva, tous les autres convives, lorsqu'ils furent là. Merveilleuse réception, merveilleux petit jeu, merveilleuse unanimité, contentement merveilleux. Mais le lendemain matin,
Scrooge arriva de bonne heure à son bureau. Il y arriva de très bonne heure. S'il pouvait seulement y arriver le premier et surprendre Bob Cratchit en flagrant délit de retard, c'était son plus cher désir. Et il réussit. Oui, ses vœux furent comblés. 9 heures sonnèrent, pas de Bob. 9h15, toujours pas de Bob. Il avait bien 18 minutes et demie de retard. Scrooge avait laissé sa porte grande ouverte pour le voir entrer dans la citerne. Bob n'avait pas franchi le seuil qu'il avait déjà ôté son chapeau et son cache-nez. Il fut juché sur son tabouret en un clin d'œil, et sa plume se mit à voler comme s'il essayait de rattraper 9 heures. « Oh !» grogna Scrooge, en prenant sa voix habituelle qu'il imita du mieux qu'il put. « Qu'est-ce que cela signifie d'arriver à 7 heures ?»« Je suis tout à fait désolé, monsieur, dit Bob. C'est vrai que je suis en retard. »« En retard ?» répéta Scrooge. « Oui, c'est ce qu'il me semble. Venez un peu par ici, monsieur, s'il vous plaît. »« Ce n'est qu'une fois par an, » fit Bob d'une voix suppliante en émergeant de la citerne. Cela ne se reproduira pas. Je me suis un peu amusé hier. Fort bien, mais laissez-moi vous dire une chose, mon ami, répondit Scrooge, que cela ne peut plus durer ainsi. Je ne le tolérerai pas plus longtemps. Par conséquent, ajouta-t-il, en sautant de son tabouret et en donnant à Bob une telle bourrade dans l'estomac que le pauvre garçon recula en chancelant jusqu'à l'entrée de la citerne. Par conséquent, je vais immédiatement augmenter vos appointements. Bob se mit à trembler et se rapprocha de la règle du bureau. Il eut un moment la pensée de s'en servir pour assommer Scrooge, puis de le maîtriser et d'appeler quelques passants dans la ruelle pour qu'ils aillent chercher de l'aide et une camisole de force. « Joyeux Noël, Bob !» s'écria Scrooge, avec une sincérité grave à laquelle on ne pouvait pas se tromper, en lui donnant une tape amicale dans le dos. Un plus joyeux Noël, Bob, mon brave garçon, que je ne vous l'ai souhaité de nombreuses années. Je vous augmente, et je vais m'efforcer d'aider votre famille dans le besoin. Nous discuterons de vos affaires cet après-midi même, tout en buvant un bol de vin chaud fumant en l'honneur de Noël. Allez, Bob, allez allumer les 2 feux, et courez acheter un 2e seau à charbon avant de mettre un autre point sur un i. Scrooge tint parole, et il fit plus encore qu'il n'avait promis. Il fit tout cela, dis-je, et davantage. Pour petit Tim, qui ne mourut pas, il fut un second père. Il devint un aussi bon ami, un aussi bon maître, qu'il serait possible d'en trouver un dans la bonne vieille cité de Londres, n'importe quelle ville ou bourgade de ce bon vieux monde. Certaines gens rirent de voir le changement qui était survenu en lui, mais il les laissa rire et ne s'en soucia guère, car il était assez sage pour savoir que rien de bon ne se produit jamais sur ce globe dont certaines gens n'aient pas ri au début tout leur saoul. Et sachant que ces gens seraient aveugles quoi qu'il arrive, il trouvait qu'il valait mieux que leurs yeux fussent plissés à force de rire, plutôt que du fait d'une maladie moins attrayante. Lui-même riait, jusqu'au fond de son cœur, il n'en demandait pas davantage. Il n'eut plus de commerce avec les esprits, s'abstenant même dorénavant de tout spiritueux. Mais l'on disait toujours de lui que si un homme au monde savait célébrer Noël, c'était bien Scrooge. Puisse-t-on en dire autant de nous tous? Et pour reprendre la prière de petit Tim, que Dieu nous bénisse.